Bonjour, bienvenue sur palombe.org. Alors aujourd'hui, j'ai un de mes amis qui m'a laissé un cadre que vous connaissez parce que c'est un glaneur que l'on trouve dans le commerce. Et puis il m'a dit, écoute, Jean-Noël, teste-le, dis-moi ce que tu en penses. Bon, alors, première des choses, la raquette qui est ici, la palette qui est là, elle est trop lisse. Donc effectivement, il faut y rajouter, c'est lui qui l'a fait, il faut rajouter du liège de manière à ce qu'il y ait un meilleur grip, que ce soit pour la palombe ou pour le pigeon. Deuxième chose, la tige est assez longue, donc super. Donc de ce côté-là, ça va. Là où ça va moins bien, par contre, c'est le ressort qui est là. Il est pas assez costaud, donc il faut des ressorts beaucoup plus tendus. Et on s'aperçoit que les petits, ici, les petits crochets qu'il y a là pour les tenir sont pas assez costauds. Donc vous avez un crochet ici, et vous avez un autre crochet là, vous voyez. Alors, ce qui est bien sur ces palettes, c'est qu'effectivement, vous voyez, il y a un système de bloqueur. C'est-à-dire que ça vient de taper, il y a un seul axe, ici au milieu, on ne voit pas très très bien avec le... Voilà, attendez, bougez pas, je vais essayer de vous montrer, mais c'est pas facile. Il y a un axe, dans ce cas-là, tout va bien, et il y a un bloqueur, vous voyez, morceau de plastique qui vient bloquer. Bon. Alors, effectivement, je l'ai monté, je l'ai essayé, j'ai mis ça en cime d'un chêne, et je me suis aperçu de quoi? Bah, que c'était pas brillant. C'était pas brillant parce qu'effectivement, le ressort est pas assez costaud, mais surtout, la partie qui est ici, bougez pas, je vais vous montrer. Vous voyez le trou? Le trou, en fait, il est trop loin par rapport à l'axe. Il faudrait qu'il soit beaucoup plus avancé vers l'axe principal, pour une raison bien simple, c'est que votre palombe ou votre pigeon, quand vous le mettez dessus, eh bien, en fait, qu'est-ce que ça fait? Non, ne bougez pas, pas facile. Ça fait ça. Et votre pigeon ou votre palombe, eh ben, elle se pond. Parce que quand vous avez une palombe qui fait aux alentours, ou un pigeon qui fait aux alentours des 400 grammes, eh ben, il ne revient pas. Donc en fait, sous le prétexte d'avoir quelque chose qui est moderne, bah, c'est pas génial comme système. En plus, si vous voulez, le petit crochet qui est complètement à droite, là, ici, il faudrait qu'il soit beaucoup plus costaud, ou qu'il y ait un système d'accroche qui soit bien meilleur que ça. Donc au final, celui qui a pensé ça, ben, très bien à lui, mais il faudrait qu'il revoie sa copie, parce que ça, c'est pas bien. Voilà, c'est dans la pratique, le pigeon se pendouille. En plus de ça, quand on le met, en cime, ben, il faut savoir que, bah, quand vous tirez sur la ficelle, bah, malheureusement, votre cadre, il fait ça, donc votre palombe ou votre pigeon, elle se pend, et puis ça reste pendu. Donc en fait, si vous voulez, il faut pas le mettre sur une longue distance. Vous voyez, là, je l'ai mis sur une longue distance pour vous montrer, mais il faut pas le mettre sur une longue distance. Il faut que ça dépasse, vous voyez, à ma main, quoi. Vous voyez? Là, il faudrait que la palette, elle soit à ma main et pas plus. Donc au final, bah, écoutez, je pense que, nos anciens doivent bien rigoler quand ils voient ça, et même si, il y a de l'idée, et bah, c'est à repenser, très fortement, et pour envisager les choses, différemment. De toute façon, nos anciens ont tout inventé, donc il ne s'agit pas d'inventer des nouvelles choses, mais tout simplement d'améliorer, l'existant. Si vous allez voir un vieux paloumaille, il va vous montrer un certain nombre de cadres qui se faisaient autrefois, ne serait-ce qui se faisaient il y a 30 ou 40 ans, et vous allez voir que tout ils ont tout vu déjà, hein. Ils ont tout réfléchi, ils ont tout vu. Voilà. Bon, beh, suite au prochain numéro, mais l'essai de ce type de mécanique, ben, n'est absolument pas probant. Voilà. Allez, à très bientôt sur palombe.org, et merci à vous. À bientôt.